Bienvenue dans la vidéo de formation ACO pour les balayeuses B1500 RH. Avec cette vidéo, vous saurez comment vous assurer que la machine est prête pour l'utilisation et comment l'utiliser, la maintenance quotidienne et hebdomadaire et comment la dépanner. Sweepmaster B1500 RH. Largeur de travail de 92 à 162 cm, rendement jusqu'à 10 200 m² par heure, bac à déchets d'une capacité de 250 litres. Pour vous guider dans la préparation et l'utilisation de la machine, cette vidéo vous montrera comment débrancher la batterie, un aperçu du panneau de commande, l'importance du balayage et comment travailler avec la machine. Avant de commencer le travail, débranchez la prise du chargeur de la source d'alimentation et replacez-la dans son support. Branchez les batteries et refermez le couvercle du compartiment à batterie. Tournez la clé de contact, l'état de charge de la batterie s'affiche. La batterie doit être totalement chargée avant de débuter le travail. Aperçu du panneau de commande de la Sweepmaster B1500 RH. Une clé de contact pour mettre en marche la machine, un bouton pour le klaxon, un feu de travail optionnel, un avertisseur lumineux et sonore optionnel, un bouton pour le relevage du bac à déchets, un bouton tournant pour basculer le bac et déverser les déchets, un bouton tournant pour remettre à l'horizontale le bac à déchets, un bouton pour abaisser le bac à déchets, un bouton pour le système de secouage du filtre, un bouton pour mettre en marche et arrêter la turbine d'aspiration, un bouton pour mettre en marche et arrêter le rouleau balayeur principal, un bouton vert pour mettre en marche et arrêter le rouleau balayeur et les balais latéraux, une pédale d'avancement, une pédale pour la marche arrière, une pédale de frein, une pédale pour la pression au sol du rouleau balayeur principal, une pédale pour ouvrir la trappe du compartiment pour gros déchets, un régulateur pour la vitesse de rotation du balai latéral. Le balayage n'est pas une opération accessoire du nettoyage, mais la base de la procédure de nettoyage. Avant de commencer à laver un sol, il est nécessaire d'éliminer tous les débris, à la fois grands et petits, de la surface. Peu importe la méthode de balayage choisie, manuelle ou mécanique, cette opération est nécessaire avant de laver. Avant de commencer à nettoyer, nous vous conseillons de planifier votre parcours. Idéalement, il est préférable d'éviter les virages serrés et de repasser sur la même surface. Vous devez essayer d'avoir toujours 10% de chevauchement sur votre parcours de nettoyage. Cela évite de laisser des traces. Pour illustrer la maintenance quotidienne et hebdomadaire, cette séquence vidéo va vous indiquer comment retirer et nettoyer le filtre, comment vider le bac à déchets, comment nettoyer la machine, comment charger les batteries et comment changer les balais. Avant de nettoyer le filtre, utilisez le système de secouage du filtre. Ouvrir le loquetot et retirer le capot principal. Desserrer les vis de fixation du système de secouage du filtre. Faire pivoter et bloquer le panneau latéral. Retirez le filtre. Tapez doucement le filtre plusieurs fois pour en faire sortir la poussière
et ensuite aspirez-le soigneusement. Remettre en place le filtre nettoyé, bien le fixer avec sa base, en resserrant les vis de blocage. Refermez le capot principal et le loquetot. N'oubliez pas, sur tous les filtres, vous trouverez une indication pour placer correctement la partie haute et la partie basse du filtre. Vider le bac à déchets de la Supmaster B1500 RH se fait automatiquement. Appuyez sur le bouton de relevage du bac à déchets et maintenir l'appui. Surveillez le relevage en hauteur du bac et arrêtez en relâchant le bouton dès que la bonne hauteur est atteinte pour vider en toute sécurité les déchets dans le lieu approprié. Appuyez sur le bouton pour basculer le bac à déchets et maintenir l'appui. Appuyez sur le bouton pour remettre en position horizontale le bac à déchets et maintenir l'appui. C'est en conservant une machine propre et bien entretenue que vous garantirez une longue durée de vie et les meilleurs niveaux de nettoyage de votre machine. Une fois que vous aurez fini de balayer, rebranchez toujours le chargeur de la machine sur la source d'alimentation pour recharger la batterie. Lorsque la charge débute, une lumière s'allume juste à côté de l'écran de contrôle. Les balais principaux et latéraux de la machine s'usent pendant leur utilisation et doivent être remplacés périodiquement. Le balai latéral est fixé par une vis et son remplacement nécessite l'utilisation d'outils basiques. Le rouleau balayeur principal est à l'intérieur de la machine. Dans les deux cas, les balais doivent être remplacés par l'utilisateur en respectant les consignes du manuel d'utilisation avec un soin particulier. La séquence suivante de cette vidéo vous indique comment résoudre les pannes les plus fréquentes, incluant la machine ne démarre pas, la machine s'arrête de fonctionner, la machine ne balaye pas correctement. Si la machine ne démarre pas lorsque l'on tourne la clé de contact, vérifiez si la batterie est chargée. Lorsque vous quittez le siège de la machine, elle s'arrête automatiquement. Asseyez-vous à nouveau, tournez la clé de contact de la machine. Si les résultats du balayage ne sont pas satisfaisants, vérifiez l'état d'usure des balais ou leur réglage. Réglez la pression au sol du balai avec le bouton situé sous la machine tout près du balai. Le réglage pour la largeur de balayage du rouleau balayeur est situé sous le capot de la machine. Ouvrir le couvercle à l'aide de la clé fournie avec la machine. Retirez la manivelle de son support et l'introduire dans l'orifice de réglage. Utilisez la manivelle pour réduire ou augmenter la trace de balayage. Les informations détaillées concernant le réglage du balai se trouvent dans le manuel d'utilisation. En suivant ces recommandations, vous vous assurez un travail sans problème et efficace avec les Supmaster B1500 RH. Toute information non présente dans cette vidéo se trouve dans le manuel d'utilisation.